Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une leçon de grammaire. En fait, cette leçon d'aujourd'hui est toute nouvelle pour vous. Vous ne l'avez jamais faite auparavant, mais soyez tranquille, elle est hyper facile. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble oui, vous avez bien lu, il s'agit bien de la comparaison. Nous allons apprendre aujourd'hui comment comparer ou bien quelles sont les expressions que nous pouvons utiliser en français pour comparer entre deux personnes, entre deux choses, entre deux caractères, etc., etc. Donc, à la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître ce qu'on appelle les comparatifs et les superlatifs. Je sais, ce sont de nouveaux mots pour vous. Ça peut du premier coup vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc, comme je viens de dire, nous allons apprendre aujourd'hui à reconnaître ce qu'on appelle les comparatifs et les superlatifs, ainsi que de savoir les employer en français afin de pouvoir comparer. Alors, tout d'abord, nous devons savoir qu'est-ce que c'est que la comparaison. Eh bien, sans trop en parler, la comparaison vient du verbe comparer. Comment on peut comparer ou bien comparer deux personnes, ou bien deux choses, etc., etc. Et passons directement à un exemple. Vous connaissez tous le fameux conte Blanche-Neige et les 7 nains. Nous allons essayer ensemble de comparer la beauté des deux personnages principaux, Blanche-Neige et sa belle-mère. Alors, je vous laisse une petite seconde avec cette phrase. Voilà, automatiquement, en la lisant, vous pouvez et vous saurez, compléter cette phrase. Ça va donner Blanche-Neige est plus belle que sa belle-mère. Et voilà, j'ai utilisé deux petits mots, une petite expression qui sert à comparer la beauté de deux personnages. Voilà, donc je pense que maintenant c'est plus clair un petit peu, pas comme au début de la vidéo. Et beaucoup d'entre vous vont me demander, mais maîtresse, est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est ça la comparaison? Eh bien, c'est pas vraiment tout. Allons voir maintenant comment peut-on faire la comparaison. Eh bien, pour le faire, j'ai besoin de certains mots qui vont me servir de comparer deux personnes, comme j'ai dit au début, deux objets, de qualité, etc., etc. Eh bien, ces mots-là, on les appelle, comme j'ai dit tout au début de la capsule, quand je vous ai cité les objectifs de la leçon, les comparatifs. Voilà. Et puis, ce qu'on appelle aussi les superlatifs. Ces deux éléments, ou bien ces deux mots-là, servent à comparer, à la même chose, à comparer. Comparatif tout d'abord. Eh bien, les comparatifs servent à comparer un élément avec un autre élément. C'est-à-dire, on doit avoir deux éléments au moins pour comparer l'un avec l'autre, tout comme on a fait au début de la vidéo. Allons voir cet exemple. On va essayer de comparer le froid entre aujourd'hui, par exemple, et hier. Voilà, aujourd'hui fait froid hier. Si c'est la même chose, si rien n'a changé, si c'est ni plus ni moins. Ici, on dit, aujourd'hui, il fait aussi froid qu'hier. Aussi froid qu'hier, c'est-à-dire c'est la même chose, rien n'a changé. Et ici, on dit qu'on exprime l'égalité. Ici, c'est la même chose. Le deuxième exemple, toujours la même phrase, mais essayons cette fois-ci de dire que si c'est aujourd'hui, aujourd'hui c'est beaucoup plus, par exemple. Donc on va dire aujourd'hui, il fait, comme tout à l'heure, aujourd'hui, il fait, comme tout à l'heure, plus froid qu'hier. Et là, quand c'est plus, on exprime ce qu'on appelle la supériorité. C'est plus. La dernière, maintenant on va essayer de faire moins. Si aujourd'hui il fait plus chaud par exemple, donc ça va me donner
Aujourd'hui, il fait moins froid qu'hier. Et voilà, ici, ce n'est ni l'égalité ni la supériorité, mais c'est ce qu'on appelle l'infériorité. Et voilà, c'est ce qu'on appelle les comparatifs. Les comparatifs, ce sont ces mots-là que j'utilise pour exprimer, en comparant bien sûr deux choses, soit l'égalité, elles sont égales, soit la supériorité, l'une est plus que l'autre, soit l'infériorité, l'une est moins que l'autre. Maintenant, allons voir un autre exemple. Essayons maintenant de comparer une quantité ou bien un nombre. Nous avons deux personnes, Nathalie et Sophie, qui ont lu un nombre de contes. Nous allons essayer de comparer le nombre de contes qu'a lu Nathalie par rapport à celui qu'a lu Sophie. Alors, si toutes les deux ont lu le même nombre de contes, donc ici on aura l'égalité. Et pour l'exprimer, voilà, ça donne Nathalie a lu autant de contes, c'est-à-dire c'est le même nombre que Sophie. Nathalie a lu autant de contes que Sophie. Maintenant, si elle a lu, si on va exprimer la supériorité, alors là, ça va nous donner Nathalie a lu, comme tout à l'heure, sauf qu'ici, vu que nous avons un nom, je vais ajouter un 2. Nathalie a lu plus de contes que Sophie. Et puis, pour l'infériorité, ça va donner Nathalie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà pu deviner. Nathalie a lu, oui, moins de contes que Sophie. Donc voilà, ce sont les comparatifs dont nous avons parlé tout à l'heure. Maintenant, passons ensemble pour découvrir les superlatifs. Eh bien, le superlatif est un élément qui sert à exprimer la supériorité ou l'infériorité. Donc ici, on ne peut pas parler de l'égalité. Donc comme j'ai dit, la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. Donc tout à l'heure, pour les comparatifs, ils servent à comparer un élément avec un autre. Ici, le superlatif, il compare un élément par rapport à tous les autres. Pour mieux comprendre, allons voir l'exemple suivant. Il est intelligent. Si on parle, on a beaucoup d'élèves, par exemple, ou bien d'enfants, et on veut parler d'un seul. On veut le comparer par rapport à tous les autres. On dit, pour la supériorité, par exemple, il est, oui, le plus intelligent. Si c'était une fille, on peut dire elle est, oui, l'article va changer. Elle est la plus intelligente. Plusieurs, ils sont les plus intelligents, etc. Pour l'infériorité, alors comme j'ai dit, pour l'infériorité, j'insiste à écrire les mots à chaque fois pour que vous appreniez à... C'est bien. Voilà. Il est... Oui, il est le moins intelligent. Ou si c'est une fille, elle est la moins intelligente. Ou bien ils sont les moins intelligents, avec un S à la fin, bien sûr. Donc voilà, mes chers élèves, si on va essayer de récapituler tout ce que nous avons dit aujourd'hui, ce sera en une petite phrase. Eh bien, pour faire la comparaison de deux éléments, on se sert tout simplement de ce qu'on appelle les comparatifs et les superlatifs. Et là, je vous laisse avec un petit tableau où vous allez trouver tous les comparatifs d'égalité, supériorité ou d'infériorité, ainsi que les superlatifs de supériorité et d'infériorité. Je vous demande de bien le lire, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah. À très bientôt.